Na 2028, Alinga, Toalinga, Te, Akokende. Le Congo est plus grand que nos ambitions personnelles. Le Congo doit rester uni. Le Congo doit rester indivisible. Et la seule solution, c'est le dialogue national inclusif. Mais l'actualité nous oblige aujourd'hui à intégrer d'autres éléments évoqués par M. Félix Tshisekedi afin d'éclairer le peuple congolais. Alinga, Alingate, Akokende. Mais j'avais dit à Kabila, avec lui Tshisekedi, ensemble, nous nous sommes battus. On a dit à Kabila, la ligne rouge, c'est le 3e mandat. Et vous n'aurez pas. Tshisekedi ne l'aura pas. Parce qu'il n'est pas plus fort que le peuple congolais. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, monsieur le président. S'il vous plaît, vous pouvez fermer la porte du devant ici. Tout le monde entre par derrière. Silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fermez la porte, s'il vous plaît. Entrez par derrière, je vous en prie. Mesdames et messieurs, encore bonjour. Bonjour encore. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence en ces lieux. Vous savez tous que le pays court un grand danger. Et au regard de l'actualité brillante de l'heure, il est impérieux que le commandant du peuple puisse s'adresser à son peuple au travers de vous qui êtes journalistes pour que le peuple congolais soit éclairé. C'est la raison d'être de la tenue de cette conférence de presse de ces jours. Ainsi, je vous prie, par devoir de citoyenneté et de patriotisme, de pouvoir nous lever ensemble pour chanter l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans l'appel au peuple ardent. Car les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entournez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'honneur de votre souverain. Suivre l'allocution du commandant du peuple, président élu Martin Fayulu-Matidi, et la seconde partie sera réservée aux questions-réponses. Ainsi, nous vous prions, pendant la deuxième partie, d'être précis, concis et de ne pas trop parler en fait. Parce que chacun des journalistes n'aura qu'une minute pour la question. Donc si vous épuisez votre minute, on sera obligé de
Monsieur le Président Martin Fayou, nous vous demandons, avec toute considération distinguée, de pouvoir prendre la parole et s'adresser à nos participants. Merci beaucoup. Massacre dans les Nord Kivu, en Ituri, et vous le savez, vous êtes les hommes et les femmes de la presse. J'aimerais quand même qu'on se mette debout pour observer 1 minute de silence. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, cette conférence de presse avait initialement été organisée pour dénoncer la tentative de coup d'État constitutionnel orchestrée par le professeur et député Paul Gaspard Ngondakoy. Mais l'actualité nous oblige aujourd'hui à intégrer d'autres éléments évoqués par M. Félix Tshisekedi afin d'éclairer le peuple congolais ainsi que la communauté internationale. M. Félix Tshisekedi souffle le chaud et le froid. En effet, face à la situation dramatique que traverse actuellement notre pays, caractérisée par l'occupation de plusieurs localités congolaises du Sud Kivu et du Nord Kivu par le Rwanda à travers le M23 AFC, les tueries et massacres dans la partie du Nord Kivu non occupée et de l'Ituri par les ADF avec l'implication de l'Ouganda, les 8 millions de déplacés internes, l'insécurité généralisée, les tensions persistantes le long de nos frontières, la misère et les souffrances indescriptibles des millions de Congolais sans emploi, les délitements des institutions de la République, le vol, la corruption et l'enrichissement sans cause de certains dirigeants. Comment M. Félix Tshisekedi peut-il tenir les propos qu'il a tenus lors de sa conférence de presse de mercredi dernier? À entendre certaines de ces déclarations, on peut même se demander si la guerre que nous vivons à l'est de notre pays n'est pas entretenue pour empêcher l'organisation des élections de 2028. Deux questions se posent alors. La première, à qui profite cette guerre? Et la deuxième, que fait-on de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies? Le propos de M. Félix Tshisekedi avait pour but d'annoncer qu'il veut demeurer au pouvoir à tout prix. La proposition de loi référendaire du professeur et député Paul Gaspard Ngondakoy n'est pas une simple loi référendaire. Il s'agit d'une tentative méthodique de contourner ce que notre Constitution a rendu intangible. C'est un subterfuge destiné à permettre à M. Félix Tshisekedi de réaliser un véritable coup d'État constitutionnel. La contradiction est flagrante. Comment peut-on, dans un même texte, prétendre respecter les limites constitutionnelles tout en organisant leur violation? D'un côté, l'article 6 de la proposition de loi rappelle clairement un principe. Rappelle un principe fondamental. Toute révision constitutionnelle doit respecter les articles 218 à 220 de la Constitution. Il énumère
sans ambiguïté les matières intangibles. Mieux encore, cet article précise, je cite, qu'aucune révision ne peut porter ni sur ces matières, ni sur celles qui leur sont liées. Fin de citation. Mais de l'autre côté, les articles 87 à 90 introduisent un mécanisme qui vide cette interdiction de toute substance. Sous prétexte de dysfonctionnement majeur, ces dispositions ouvrent la voie à une remise en cause de ce qui est pourtant explicitement déclaré irrévisable. Posons les bonnes questions. Qui décide qu'il existe un dysfonctionnement majeur? Qui détermine qu'une règle constitutionnelle fondamentale est devenue inadaptée? On nous parle d'experts convoqués par ordonnance et chargés d'évaluer la situation. Mais depuis quand des experts, aussi compétents soient-ils, peuvent-ils se substituer à la Constitution? Depuis quand la souveraineté du peuple est-elle déléguée à des personnes désignées par les pouvoirs exécutifs? Soyez sérieux. On nous parle ensuite des consultations, des consensus et des majorités. Mais aucune majorité, aucun consensus, aucune consultation ne peut rendre légal ce que la Constitution interdit. Puis vient l'argument ultime, le référendum. On nous dit, le peuple décidera. Mais le peuple ne peut pas être instrumentalisé pour détruire ses propres garanties constitutionnelles. L'article 220 de notre Constitution n'est pas une disposition comme les autres. C'est une clause de protection, une digue contre les abus, un verrou constitutionnel posé par le peuple pour préserver la démocratie, l'alternance, les libertés et l'équilibre des pouvoirs. Les mécanismes proposés par les députés Ngondankoy constituent une porte dérobée destinée à permettre à ce que la Constitution interdit formellement. C'est ni plus ni moins une tentative de légalisation d'un coup d'État constitutionnel. Si nous acceptons cela aujourd'hui, alors demain, il suffira d'invoquer une crise pour modifier les règles fondamentales de la République. Or, une constitution qui cède à la crise cesse d'être une constitution. Elle devient un simple outil de circonstances au service du pouvoir. Changer les règles du jeu en pleine partie n'est jamais neutre. C'est un acte de pouvoir dictatorial. Ce qui est particulièrement grave, c'est que cette démarche émane des personnes qui enseignent elles-mêmes les droits constitutionnels. Comme le disait Jean de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais ici, il ne s'agit plus seulement de flatterie. Il s'agit d'une dérive grave, mettre le savoir juridique au service de la violation de la Constitution. Notre devoir est clair, défendre l'esprit et la lettre de notre loi fondamentale. Nous ne défendons pas un texte figé. Nous défendons des principes, la limitation du pouvoir, la protection des libertés, le respect de la souveraineté du peuple, l'alternance démocratique. Il s'agit de savoir si nous voulons demeurer la République démocratique du Congo, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque, ou ouvrir une brèche dangereuse à ceux qui travaillent pour la balkanisation de notre pays. Je vous le dis avec gravité, nous ne pouvons pas accepter que la Constitution soit réduite à une simple formalité. C'est pourquoi nous demandons aux députés
de retirer purement et simplement les articles 87 à 90 de cette proposition de loi référendaire. Et nous rappelons un précédent historique. En janvier 2015, grâce à la mobilisation du peuple congolais, le Sénat avait bloqué une dérive similaire en écartant l'alinéa 3 de l'article 8 de la proposition de la loi électorale. Aujourd'hui, l'histoire regarde les députés. Aussi, j'estime que les promoteurs de ces dispositions doivent répondre de leurs actes devant la justice, tant cette tentative porte atteinte au fondement même de notre ordre constitutionnel. Enfin, avec la majorité du peuple congolais, nous allons barrer la route à tout projet de troisième mandat de M. Félix Tshisekedi, comme nous l'avons fait hier pour M. Joseph Kabila. Car partout le peuple nous répète ceci, je cite, « Commandant du peuple Fayoulou, na 2028, alinga to alinga te akokende. » Autrement dit, commandant du peuple Fayoulou, en 2028, qu'il le veuille ou non, il devra partir. J'en appelle à la sagesse et au sens des responsabilités de M. Félix Tshisekedi. Il serait extrêmement grave que les fils de Tienne Tshisekedi entrent dans l'histoire comme celui qui aura fragilisé la cohésion nationale et consacré la balkanisation de la RDC. Le peuple, les Congo, est plus grand que nos ambitions personnelles. Le Congo doit rester uni. Le Congo doit rester un, indivisible et souverain. Et la seule solution, c'est le dialogue national inclusif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, nous allons entendre développer l'allocution du président Martin Fayoulou. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre conférence. Il s'agit de questions-réponses. Je vous rappelle le principe, c'est-à-dire que vous devez être concis, vous devez être précis, très bref. Vous n'avez qu'une minute pour poser votre question. Maintenant, la parole est à vous, chers participants. Bon, asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir. C'est bon parce que... S'il vous plaît, nous savons que vous êtes une élue responsable. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Marius Moronga, pour Kinshasa Télévision. Monsieur Fayoulou, Tibor, j'ai trois questions. J'espère que je vais vous poser des questions. Tibor Nagui, qui est ancien sous-secrétaire d'État américain, a tweeté il y a quelques heures, je le cite, « L'un de mes plus grands regrets durant mon mandat comme secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique a été d'avoir plaidé pour que les États-Unis soutiennent Tshisekedi comme vainqueur de l'élection congolaise de 2018. Je pensais réellement qu'il serait différent et qu'il ferait avancer les intérêts du peuple congolais. Comme je me suis trompé dans les citations. Quelle est votre réaction par rapport à cette sortie médiatique de Tibor Nagui? Est-ce que ceci vous montre que vous pouvez toujours... S'il vous plaît, c'est une question. Ça va, il pose la question. C'est les micros, les micros. Alors, vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction, il y a de quoi se poser la question si M. Tshisekedi ne serait pas en train d'entretenir la guerre à l'Est pour rester au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quels sont les éléments qui vous le font croire? Voilà. Et la dernière question, vous l'avez dit à la fin, Alinga, Alingate, ce que vous dites que le peuple réclame de vous.
Comment comptez-vous le faire? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'opposition est encore en mesure de mobiliser comme elle l'a fait en 2015? Merci beaucoup. Oui, Marius, c'est très simple. Tibor Nagui, que je connais, que j'ai vu, et je suis parti aux États-Unis, il était sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Et tout le monde l'a dit. Et ce qu'il dit aujourd'hui, il confirme qu'ils ont eu des pressions. Ils ont eu des pressions pour changer les résultats, comme M. Kabila et Kagame avaient décidé. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi quand je parle de la vérité des journaux. M. Tibor Nagui confirme. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. J'en ai parlé. On m'a dit non, votre disque est rayé. Est-ce qu'il est rayé? Et quand je dis que le pouvoir du Congo aujourd'hui est caractérisé par l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs, Tibor Nagui vient de les confirmer. Aussi, mais vous aurez des confirmations en confirmation, parce que, comme on dit ici, l'Okuta et Yagana sincère, mais la vérité arrive même par les escaliers et ça arrive toujours. Deuxième question, il veut s'éterniser au pouvoir. Mais les comportements le dit, son comportement le dit. Un de vos confrères a posé la question à M. Tshisekedi. Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos priorités? Le pays est en guerre. On ne sait pas donner les priorités. On parle de plans, on parle des 6 éléments de son programme, de son projet. Non. Aujourd'hui, la seule volonté de M. Tshisekedi, c'est de demeurer au pouvoir. Pourquoi faire? On ne sait pas. Or, on prend le pouvoir pour le peuple. Troisième question. Alinga, Alingate, Arokende. Mais j'avais dit à Kabila, avec lui, Tshisekedi, ensemble, nous nous sommes battus. On a dit à Kabila, la ligne rouge, c'est le 3e mandat. Vous n'aurez pas. Tshisekedi ne l'aura pas. Parce qu'il n'est pas plus fort que le peuple congolais. Après Dieu, c'est le peuple. Et ce peuple a décidé que jamais il y aura quelqu'un dans ce pays qui fera un 3e mandat. Alors, comment lui, il vient défier tout le peuple? Il est plus puissant que le peuple. C'est pour ça que j'ai dit à la fin de mon texte qu'il se ravise, qu'il utilise la sagesse africaine, qu'il demande à ses pasteurs ou à ses conseillers quelle attitude prendre. J'ai vu aussi qu'il s'est excusé quand il a parlé d'escarmouche. Mais l'occasion qui lui est donnée de s'excuser, de dire tout ce que j'ai tenté, c'est que Nzambe limbi sangai, peuple bo limbi sangai. Je l'ai fait parce que Zangi ko zanga ko yeba. Et puis, nous continuons. Merci beaucoup. Est-ce que l'opposition a besoin de mobiliser comme... L'opposition, s'il vous plaît, quand vous pensez, vous dites que Marius, le 15 janvier 2015, pour qu'on retire cet article, l'alinéa 3 de l'article 8, qui est mobilisé, l'UDPS avait refusé de nous suivre. La semaine du 19, ok, au 25 janvier, parce que le texte a été retiré le 25 janvier au Sénat. Vous avez suivi le président Kengo Wadondo qui avait parlé à Lingala. Mais qui avait mobilisé? C'est nous qui avons mobilisé. Nous étions là. La dynamique de l'opposition de l'époque. Donc, nous allons mobiliser le peuple. Le peuple m'entend. Quand je vous dis que peuple, le bien Linga, Lingate, Akokende, nous allons mobiliser et je serai devant le peuple congolais pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi pour son 3e mandat. Merci. Merci beaucoup. Oui, vous avez une question. Après, Mme Rachel. Papa Sango aussi est là. OK. Merci. Monsieur Martin Fayoumé, je suis religieusement. Je suis Renan Togo, journaliste pour les Centres Congo-Mali Télévision. S'il vous plaît, je disais que je vous ai suivi religieusement et j'ai aussi suivi religieusement le président de la République, Félix Tshisekedi.
vous avez eu, à un certain moment, le même pasteur, vous, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa. Félix Tshisekedi, son pasteur lui dit, vous avez droit à 2 mandats, pas plus. Et mercredi, Félix Tshisekedi dit, si le peuple l'accorde, qui suis-je pour refuser? Donc il est d'accord pour un 3e mandat que vous avez dit ici, il a défié le peuple. Par là, le peuple veut savoir quel est le plan ou encore le vague-écoute de l'opposition dans l'ensemble, qui aujourd'hui est presque en vadrouille, chacun fait comme à l'aisselle. Est-ce qu'il y a une organisation de l'opposition? Est-ce que nous pouvons avoir une organisation homogène de l'opposition pour barrer la route à ces plans que vous qualifiez diaboliques? Et dernière question, petite d'ailleurs. M. Martin Fayoulou a dit, vous pensez réellement que de simples déclarations, de simples conférences de presse que vous allez tenir suffira pour faire reculer Félix Tshisekedi avec son plan qui est déjà mis en marche avec le projet de loi sur le référendum? Merci. Cher ami, il a défié le peuple. Non, il veut défier le peuple. Le peuple ne se laissera pas défier, être défié. Il veut, il tente. Alors, quand vous dites quel est le plan, mais rappelez-vous l'histoire de ce pays, l'histoire récente. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? 2011, on triche. Donc, on a eu les résultats depuis 2012. Au fin 2011, début 2012, on commence. Et quand on commence, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quelques manifestations, même pas manifestations, protestations. Et puis, c'est parti. Jusqu'à 2015, que nous avons commencé. Rappelez-vous de la campagne « Touche pas à mon 220 ». Félix Tshisekedi faisait partie. Bon, il n'était pas tellement actif, mais son parti « Touche pas à mon 220 ». Donc, mais quand vous prenez les temps entre 2011 pour arriver à 2015-2016, et quand vous regardez toutes les manifestations que nous avons faites ici, c'est le peuple congolais. Et nous étions là. Et je lui dis que nous étions là, et évidemment avec l'UDPS, nous étions là. Et c'est ce peuple, ce même peuple, qui ne se laissera pas être défié. Et le plan, vous me demandez le plan, quel plan vous voulez? Parce qu'entre 2012 et 2016, on vous a donné le plan. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez qu'on va toujours être là, au firmament, pour continuer à réclamer, à parler, à discuter? Non. Il y a des moments où les choses que nous faisons, vous ne le voyez pas. Vous n'avez pas vu que l'ECD avait une campagne de sensibilisation qui dit non à la balkanisation de la RDC, non non au changement de la Constitution et oui au dialogue national inclusif. Vous n'avez pas vu que le parti de Sesanga en vol est en train de sillonner aussi la capitale pour sa campagne? Vous n'avez pas vu les autres. Donc attendez, vous allez voir. Alors, vous dites qu'une simple déclaration, une simple conférence de presse. Mais si vous lisez la Bible, on dit qu'au commencement, c'était quoi? Merci. Merci beaucoup. Merci, comme on a dit, Madame Rachel Kisita et puis Papa Sango. Madame, le suivant, déjà la liste que nous avions dite, et après, on parle. Cédric. Ouais. Soyez patients. Cédric. Merci beaucoup. Lors de la conférence de presse, le chef de l'État, je suis Rachel. Lors de la conférence de presse, M. le président Je vous écoute. qui pourrait empêcher la télévision ou qui va empêcher la télévision dans le délai de 2018. La situation sécuritaire dans l'Est, il est impossible, mon cher général, d'aller aux élections sans le Nord et le Sud. Et vous dites
prendra part et pour quel résultat final? Merci. Merci. Mais vous avez la réponse à vos préoccupations, madame. Et vous voyez, c'est tellement aligné, didactique. Vous dites que Tshisekedi dit qu'on ne peut pas faire les élections sans les Nord Kivu et les Sud de Kivu. Mais en 2023, il a organisé les élections frauduleuses sans certaines parties de la République. Bon, mais les référendums qu'il compte organiser avec ses professeurs de droit constitutionnel, il va le faire comment? Il va le faire sans les Nord Kivu, sans les Sud Kivu et même l'Ituri. C'est pour cela que nous disons qu'il y a des priorités. Et dans ces priorités, seule personne ne peut. Parce que nous sommes devant un pays qui a armé des gens pour combattre les Congos. Vous n'avez pas suivi le secrétaire général des Nations Unies quand il avait dit à l'époque que le M23 est une armée forte, puissante, aguerrie, avec des équipements, même et nous, les Nations Unies, on ne peut pas les combattre. Vous avez suivi ça? Donc nous devons nous réunir et ça, l'objectif du dialogue national inclusif. Tout le monde, inclusif, même ceux qui ont pris des armes, on se met autour d'une table, on discute. Pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui? Quelles sont les causes profondes de la crise congolaise? Les causes internes, les causes externes. On se met ensemble, on a la même compréhension et tous, on dit quelles sont les solutions pour arriver à la paix, arriver à mieux vivre ensemble et commencer la construction ou la reconstruction et le développement du Congo. C'est ça. Donc, nous nous réunissons, nous demandons ce dialogue parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a même pas 2. Mais Tshisekedi dit non, parce que si on fait les dialogues, on organise les dialogues, est-ce que le Rwanda va partir? Mais est-ce qu'on peut dire des bêtises comme ça? Mais pourquoi? Donc le Rwanda doit partir comment? La question que je pose, s'il va à Doha ou à Montreux, est-ce que le Rwanda part? Mais l'instrument résolution 2773, pourquoi ne l'utilise-t-il pas? Donc vous comprenez que nous sommes là face à une personne qui est venue au pouvoir comme il est venu, vous le savez, et aujourd'hui, il veut demeurer au pouvoir sans se soucier des problèmes des Congolais. Les massacres qui se sont passés à l'Est, là-bas, pas un ami de qui que ce soit. Si c'est un ami parce que, bon, on prend des lobbies, on paye des millions, des dollars, c'est une illusion. C'est une illusion d'optique. J'ai travaillé avec les Américains pendant 20 ans, je les connais très bien. Merci.